Viens commenter avec moi. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur la plateforme Mafeteo. Mafeteo dans la place. Mafeteo, c'est notre communauté. Je bénis le Seigneur pour la grâce de Dieu sur ta vie. Lui qui t'a permis d'être debout ce jour, qui t'a gardé et que nous pourrons célébrer pour cet honneur. Alléluia. Alors, nous sommes là ce soir pour notre live stream hebdomadaire du jeudi, enseignement, édification, bâtissement de l'intérieur. Nous voulons véritablement que les vies des enfants de Dieu changent. Alors nous rendons toute la gloire à Dieu. Père très saint, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es celui qui nous permet de communier ce soir, qui nous donne l'opportunité de travailler. Nous te célébrons pour cela. Nous te disons merci Seigneur, au nom de Jésus. Père éternel, que la grâce de Dieu couvre ces instants. Nous te recommandons tous les cœurs qui sont connectés. Nous te recommandons toutes les personnes qui sont connectées. Nous recommandons toutes les patries qui sont connectées dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de nous garder fidèles à toi et de déraciner ce qui n'est pas de toi dans la vie des hommes au nom de Jésus. Amen. Alors, amen, 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 amen. Gloire à Dieu, nous sommes dans la joie. Wouh! Nous sommes dans la joie de savoir que tu es connecté et d'être là ce soir. Shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés. Pasteur de Paris, Suzy, alléluia, et à tous ceux qui sont connectés. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Alors, continuez à partager. Partage, 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 partage. Partage, partage, au nom de Jésus, partage, au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes ce soir dans le conflit chrétien. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette série. Nous sommes bientôt à 2 mois de cette série passionnante. Il y a tellement de choses à dire. Et j'espère que tu es béni et que tu prends des notes. Et que naturellement, cela t'aide à vivre de façon efficace et de façon puissante. Alléluia. Parce que le but de la manœuvre, l'objectif recherché ici, c'est de te permettre de comprendre qui tu es en Christ Jésus, ce que tu as en Christ Jésus et ce que Christ peut faire à travers toi. Parce que la vision qui supplombe tous ces objectifs, c'est de réintroduire Jésus dans cette génération. Alléluia. C'est la vision de notre communauté, c'est la vision de Mafeteo International Ministries, c'est la vision de notre famille. Alléluia. N'hésite pas à te joindre à nous et d'ici peu nous aurons des communiqués et des communications à faire pour que tu puisses te rejoindre à nous. Alléluia. Parce que nous sommes dans une grâce révolutionnaire et nous voulons aller de l'avant pour gagner les âmes à Christ Jésus. Et pour cela, nous utilisons la parole de Dieu qui est l'outil de base, qui est l'outil principal et qui est l'outil ultime que Dieu nous a donné pour pouvoir arracher les brebis des mains du tyran. Alléluia. Si lui-même, il a été arraché des mains du tyran, alors toi, tu ne peux pas demeurer dans la main de la tyrannie en Jésus. Le dictateur, le despote, écoute-moi, l'adversaire, l'ennemi ne peut pas te garder en captivité au-delà de certain temps. Parce que tu es mort au péché et tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Alléluia. Pour un avenir glorieux. Il a prophétisé que j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies de l'avenir. Alléluia. Ton avenir est sûr et certain. Alléluia. Ton avenir, c'est Jésus. Alléluia. Alors ce soir, nous avons de grandes choses à faire. Nous allons écouter la parole de Dieu et Dieu parlera. Alléluia. Je veux dire à un homme et une femme, Dieu va parler. Alléluia. Dieu va certainement te toucher ce soir. Nous sommes de ceux qui apportons les messages par la grâce de Dieu et nous voulons glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait et accompli jusqu'à ce jour. Parce que tous les jours, nous sommes bénis, nous sommes loin de sa parole, nous sommes loin de l'intérieur. Notre homme intérieur est ravivé, ravitaillé, nourri, boosté de l'avant. Et nous marchons en nouveauté de vie. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour toi qui es connecté. Sois béni là où tu es, dans ta maison, dans ta famille. Que ton cœur soit béni au nom de Jésus. Bless your heart in Jesus' name. Alléluia. Alors ce soir, nous examinons aujourd'hui la guerre des cœurs. Ce sera pratiquement ce que le Saint-Esprit me dira de faire, je pense, la fin de ce message. Nous allons activer un prochain message qui sera tout aussi puissant dans la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Des messages qui vont te permettre de pouvoir mettre des points sur les i dans la Bible. Alléluia. Parce que le problème est ceci. Si nous lisons la Bible avec les yeux de la chair, alors nous mourrons. Qu'est-ce que cela veut dire mourir? Mourir veut dire nous allons nous éloigner de Dieu. Mais si nous la lisons avec les yeux de l'esprit, alors nous vivons. Qu'est-ce que cela veut dire vivre? Nous allons nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons été réconciliés avec lui. Nous qui étions hier ennemis par nos pensées, nous avons été réconciliés avec lui
par celui qui est l'auteur de la réconciliation, qui est Jésus-Christ, qui est mort sur la croix dans un corps de chair comme toi et moi, afin que par sa mort, toi et moi, nous puissions vivre. Alléluia. Et c'est cette mort qui nous a réconciliés avec Dieu, parce que nous étions ennemis de Dieu par nos pensées, par l'état de notre cœur, et qui produisait des œuvres impures, des œuvres de la mort, de l'injustice, de la violence, de la calomnie, de la méchanceté, du satanisme. Aujourd'hui, nous avons été réconciliés, nous avons reçu un nouveau cœur. Alléluia. Et tout se trouve dans cette transformation. C'est ça la parole de Dieu, et je veux que tu puisses comprendre exactement comment ça marche. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre le mode opératoire de cette transformation et de cette attaque qui est perpétuée sur nos cœurs en permanence. Parce que le conflit chrétien, ici, traite de l'état de notre cœur, qui nous empêche de faire le bien et nous faisons toujours le mal. Le bien que nous voulons faire, nous le reconnaissons, mais nous n'arrivons pas à le faire. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas le pouvoir de le faire, dit la parole de Dieu. Nous avons la volonté, ce qui est mental, mais non pas le pouvoir, ce qui est physique. Non pas le pouvoir. Et pourquoi nous n'avons pas le pouvoir? Nous allons essayer de l'expliquer aujourd'hui. Alors nous devons identifier dans les Saintes Écritures aujourd'hui, ça aussi l'objectif, alors ce que la parole de Dieu dit exactement sur ce principe et sur ce précepte qu'est le conflit chrétien. Qu'est-ce que Dieu dit exactement? Pourquoi le chrétien est-il en conflit? Pourquoi est-ce qu'une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu, tout ne glisse pas naturellement? Pourquoi est-ce que le Dieu Tout-Puissant, qu'on nous enseigne, ne réagit-il pas à notre faveur facilement? Pourquoi faut-il qu'il y ait encore des interactions? Pourquoi faut-il encore qu'il y ait des prières des jeunes? Pourquoi faut-il encore qu'il y ait des prédications? Pourquoi faut-il encore? Et pourquoi des fois ça ne marche pas? Et pourquoi des fois on a appelé au secours, on a crié à Dieu et on est comme si Dieu nous avait abandonné? Nous tous autant que nous sommes, et moi-même en premier, nous sommes tous parfois dans des moments de questionnement, des moments de redoute. Nous posons des questions. Mais laisse-moi te dire que c'est le questionnement qui fait vivre. Alléluia. Si tu ne te poses pas des questions, c'est que ton âme a un problème. Le questionnement, tu le verras aujourd'hui, est ce qui produit la vie. Alléluia. Alors, nous avons dit aussi les fois précédentes, pour ceux qui étaient connectés déjà les dernières fois. Alors, nous allons voir aujourd'hui la guerre des cœurs. En d'autres termes, la guerre de l'entendement et du raisonnement. De l'entendement et du raisonnement. Vous savez, nous avons un entendement et nous avons un raisonnement. Et c'est quoi l'entendement et c'est quoi le raisonnement? Alléluia. Et c'est ce conflit qui fait ressortir et qui se manifeste au niveau de la chair et de l'esprit. Alors, avant d'aller plus loin sur cette loi, nous avons vu qu'il était impératif de comprendre deux choses essentielles pour avoir une foi basée sur la puissance de Dieu et non sur la pensée des hommes. Je ne suis pas venu ici avec un discours persuasif de ma propre sagesse, mais avec une démonstration d'esprit de puissance. Alléluia. Une démonstration d'esprit de puissance. Je veux par ce message t'amener à comprendre la puissance de Dieu. Le Seigneur lui-même disait à ses hommes, vous ne comprenez ni Dieu ni sa puissance. Quelle est cette puissance? C'est la capacité de transformation du cœur d'un homme, de le faire passer d'incrédule à quelqu'un de croyant. C'est exactement comme la métamorphose du papillon qui était une chenille. Alléluia. Est-ce que vous voyez cette distance entre, quand vous voyez un papillon, vous ne pouvez pas imaginer qu'elle était une chenille auparavant. C'est une image qui est souvent prise dans le cadre de l'évangélisation et de la transformation d'un chrétien. Alléluia. Quelle est cette puissance, quel est ce dunamis qui a permis à ce que la chenille devienne papillon, à ce que l'aiglon devienne aigle, à ce que le chaton devienne un chat, à ce que l'enfant devienne un homme? Quelle est cette transformation qui t'a pris de 0 ans, de 2 ans, de 3 ans à ce que tu es devenu aujourd'hui? Quelle est cette puissance qui t'a pris de 0 ans, spirituellement parlant, à devenir un être parfait et perfectible en Christ Jésus? C'est de cette puissance dont parle la parole de Dieu, qui transforme le cœur. C'est pourquoi il faut comprendre le contexte de la parole de Dieu. Et la christocentricité, la parole de Dieu. C'est peut-être un terme nouveau pour toi, mais c'est un terme dans lequel tu devras t'habituer. Pour nous qui sommes dans cette communauté, dans cette famille, c'est notre repas quotidien. La christocentricité. Écoute, c'est peut-être un gros français, mais note-le sur ton calepin, la christocentricité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est essentiellement basée sur Jésus-Christ. On ne parle que de Jésus dans la Bible. Nous aurons l'occasion de le faire et de revenir dessus. Nous aurons des thématiques qui vont aborder cela
en présentiel comme à distanciel, comme on dit aujourd'hui. Alléluia. Le Covid nous a donné des termes distanciels. Alléluia. Alors, donc, nous avons l'occasion d'aborder ces thèmes afin que tu comprennes la christocentricité. Qu'est-ce que c'est que la christocentricité? La Bible déclare que celui qui nie Jésus est l'antéchrist. Et laissez-moi vous dire que l'antéchrist est déjà arrivé et qu'il y a plusieurs faux antéchrists parmi nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nier Jésus veut dire prêcher un message qui ne reflète pas Jésus, qui n'explique pas Jésus, qui n'exploite pas ce que Jésus a dit dans la Bible. Alléluia. Nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que des messages peuvent paraître palpitants, ils peuvent paraître puissants, ils peuvent paraître exaltants, mais ils n'ont en rien, ils n'ont en eux, ils n'ont pas la substance en eux. Et la substance, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons compris que ce conflit chrétien est un conflit entre la chair et l'esprit, entre l'intelligence et le raisonnement. Aujourd'hui, nous comprenons un nouveau terme. L'intelligence et le renouvellement, entre la lumière et les ténèbres, entre la connaissance et l'ignorance. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'intelligence et de l'ignorance. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, nous avons abordé l'état du cœur. Premièrement, nous devons faire rappel sur le conflit chrétien. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons du conflit chrétien. On peut se demander d'où est-ce que ça vient, le conflit chrétien. Mais c'est quoi le conflit chrétien? Et de quel conflit est-ce qu'on parle? Est-ce qu'il y a réellement le feu dans la maison? Est-ce qu'il y a réellement un conflit? Alors, je voudrais simplement expliquer 2-3 petites choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle le mystère. Le mystère. Alors, nous avons le mystère caché de tout le temps qu'on appelle la parole. On le lit dans Colossiens 1, chapitre 1, verset 25. Alors, nous pouvons lire Colossiens chapitre 1, verset 25, nous verrons ceci. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, la parole, c'est Paul qui parle à Colosse, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement, alléluia, la parole de Dieu. Il a été fait ministre de la parole de Dieu, il a dit serviteur de la parole de Dieu, puisqu'il est esclave de Jésus désormais. Alors, le mystère caché de tout le temps. Donc, il appelle la parole de Dieu, verset 26, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Alléluia. Ce mystère était caché à l'époque d'Abraham, à l'époque de Moïse, à l'époque d'Isaac, de Joseph, de Jacob. Mais pour nous, les saints de ces temps de la fin, cela nous a été révélé. Alléluia. Et qui Dieu a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance et la gloire. Alors, de quoi est-ce qu'il parle? Il a te donné une révélation selon laquelle, écoute-moi très bien, toi qui es dans les temps de la fin ayant reçu Jésus-Christ, tu as reçu l'espérance de la gloire. C'est quelle espérance de la gloire? C'est l'espérance de la résurrection. C'est l'espérance de que tu le verras tel qu'il est, le jour de ta résurrection, en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, nous devons faire attention à ce qu'on appelle les discours et les prédications eschatologiques. Ce sont de très belles prédications. Les prédications eschatologiques, c'est les prédications qui expliquent les temps de la fin. Le millénarisme, l'enlèvement, la tribulation, la guerre d'Armageddon et toutes ces choses qui sont des choses extrêmement puissantes, révélées dans le livre d'Apocalypse. Mais il faut savoir que ce message ne s'adresse pas à l'Église. C'est très important à comprendre. Je donne cette digression pour que tu comprennes. Parce que les gens ont peur. Quand on écoute des hommes sur les réseaux sociaux, des pasteurs, des conférences qui expliquent ces choses, c'est bien de connaître ces choses, mais ce message ne s'adresse pas à l'Église. Parce que toi et moi ne serons plus là quand il y aura la guerre d'Armageddon. Est-ce qu'on sera encore là? On sera déjà enlevé. Alléluia. Nous, on n'est pas là pour attendre la deuxième phase. On est là pour partir avec Jésus. Nous sommes là engagés pour prendre le train. Nous voulons être la deuxième génération de la résurrection. Christ étant lui-même le premier, les prémices de Dieu, nous sommes ceux qui allons suivre. Nous n'allons pas attendre une autre fois. Alléluia. C'est pourquoi ce message, moi, ça ne me fait pas peur, parce que ça ne me concerne pas. Et je déclare que ça ne te concerne pas également au nom de Jésus. Ce message eschatologique et temps de la fin est un message de la révélation, certainement, mais ça ne me concerne pas moi, Église. Alléluia. C'est pourquoi je veux qu'ils soient en paix. Alors, il dit ceci, l'espérance de Dieu, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Cette espérance que Dieu nous donne, c'est la résurrection. Alors pour toi aujourd'hui, qui as reçu cette révélation, sache que tu vas ressusciter. C'est en un mot ce qui veut dire, tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter. Tu ne mourras pas, tu vas ressusciter. C'est pourquoi un enfant de Dieu est un enfant qui est dans la joie.
peu importe les tribulations, peu importe les circonstances. Notre joie est ferme. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alléluia. Il a déclaré dans sa parole que après ces temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Il a dit, je vous donnerai un nouveau cœur, un nouvel esprit. Ces choses se sont accomplies. Alléluia. Il ne ment pas. Et pourquoi donne-t-il un nouveau cœur, un nouvel esprit? Nous le verrons tout à l'heure. Écoute-moi très bien, je poursuis. Verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Instruisant tout homme en toute sagesse. Pourquoi on instruit dans la sagesse? Parce que la sagesse est la lumière qu'apporte la parole de Dieu dans notre cœur. Quand vous écoutez la parole de Dieu, cette parole illumine votre entendement, votre intelligence et vous apporte une certaine sagesse. C'est pourquoi on doit recevoir de l'instruction, on doit être enseigné, on doit recevoir la prédication de l'évangile. Cette prédication a pour objectif principal de transformer ton cœur, de renouveler l'entendement de ton cœur par l'élimination qu'apporte la parole de Dieu dans ton entendement. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez un vêtement sale et vous mettez du savon et vous frottez avec de l'eau et au fur et à mesure que vous frottez, la saleté s'en va. C'est-à-dire que plus on prêche dans la parole, notre raisonnement tombe et l'entendement commence à s'illuminer. Parce que la parole est la lumière. Alors, elle vient avec une capacité lumineuse qui brille et qui nous révèle les choses profondes du Seigneur. Et ces choses nous amènent à comprendre réellement, ah, donc Dieu est comme ça, le Saint-Esprit est comme ça, Jésus dit donc ça. Nous comprenons. Et cette compréhension établit en nous la foi. Et c'est cette compréhension qui nous bâtit de l'intérieur et fait de nous des hommes et des femmes inébranlables. Nous ne sommes plus assujettis aux rudiments et aux fables de ce monde. Nous ne croyons plus aux démons et aux idoles. Parce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens 4:8, il y a beaucoup d'idoles, mais il y a un seul Dieu. C'est Jésus-Christ Nazareth. Tu peux appeler ce que tu vas appeler. Tu peux appeler l'animal que tu peux appeler. Contre la vie de mon frère et de ma soeur. Mais laisse-moi te dire, il y a un seul Dieu qui parle. Écoute, un enfant de Dieu peut paraître idiot. Il peut paraître insensé. Il peut paraître feignant. Il peut paraître faible. Mais celui qui est avec lui regroupe en lui ce qu'on appelle la puissance, la force, l'honneur, la gloire, la majesté. Je ne sais pas ce qui est comparable à lui. Tu peux croire qu'un enfant de Dieu qui m'écoute en ce moment est abandonné, mais il y a plus grand que l'orphelinat à côté de lui. Tu peux croire qu'il est mort, mais il y a la vie à côté de lui. Tu peux croire qu'il est inutile, mais il travaille à l'intérieur de lui. Son esprit travaille pour la gloire de Dieu. Tu peux croire qu'il est abattu et faible, mais celui qui est plus fort est à côté de lui. C'est pourquoi je déclare, quelle que soit la tribulation par laquelle tu passes, quelle que soit l'annonce qui a été faite dans ton cœur, quelle que soit la nouvelle qui a été relâchée, écoute-moi très bien, il y a une bonne nouvelle qui a été prêchée avant cette nouvelle. Alléluia. Et écoute-moi, l'ennemi a frappé. Tu as eu mal, tu as eu un problème, tu as été abattu. Mais laisse-moi te relever avec une parole rafraîchissante. Dieu n'est pas un joueur d'échecs. Et Dieu n'est pas un réacteur. Avant que l'ennemi ait frappé, Dieu avait déjà décidé autrement. Alléluia. Écoute-moi. Dieu a été Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il a été élu avant la fondation du monde. Et nous avons été élus en Christ avant la fondation du monde. Écoute-moi cette révélation, Éphésiens chapitre 1. Tu n'es pas né le jour où tu es né. Tu es né avant même que l'ennemi ne vienne te poursuivre. Tu es né même avant qu'il n'agisse. Il n'agisse dans ta vie. Tu es né avant que cette tribulation ne se lève. Écoute-moi très bien. La puissance de Dieu avait déjà entrepris de détruire ces forces des ténèbres qui se levaient contre toi. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir, dans le nom tout puissant de Jésus, quelle que soit la vague et la hauteur de la vague, quelle que soit la hauteur du feu, quelle que soit la hauteur du vent, je déclare que tu es inébranlable au nom de Jésus. Cela ne te déracinera pas au nom de Jésus. Tu ne seras pas transporté dans un mauvais endroit au nom de Jésus. Tu ne seras pas souillé dans la vague au nom de Jésus. Tu ne te noieras pas dans la vague au nom de Jésus. Le creux de la vague ne t'emportera pas. Alléluia. Je dis, le creux de la vague ne t'emportera pas. Je vois souvent cette image des surfeurs. Vous voyez quand ils surfent sur la vague. Et des fois, la vague jaillit et on ne le voit plus. Et après quelques instants, on le voit sortir du côté de la vague. Écoute-moi très bien. Cette image est une image humaine. Mais ce que Dieu peut faire est immensément plus grand que cela. Il dit, même si la vague a la hauteur de Bundy de l'Empire Bundy de New York, je déclare au nom de Jésus, même si le Burj Khalifa de Dubaï, même si la vague atteint les nuages, je dis, tu sortiras à côté de la vague au nom de Jésus.
Jésus. Elle ne t'engloutira pas au nom de Jésus. Tu ne noiras pas au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'elle me donne un puissant amen? Alors, il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc, vous voyez, le but de cet enseignement, le but de ces échanges, le but de ce que nous faisons, c'est de vous instruire, c'est de t'instruire. Pourquoi? Pour t'amener à la perfection. C'est quoi la perfection? C'est la maturité. C'est quoi la maturité? C'est la croissance spirituelle. Tout ce qui est enseigné, c'est pour ta croissance spirituelle. La croissance spirituelle ne se décrète pas. La croissance spirituelle, c'est pas les songes et les visions. La croissance spirituelle, c'est pas le jeûne et la prière. La croissance spirituelle, c'est pas le parler en langue. C'est pas l'interprétation de la langue. Croissance spirituelle, c'est pas la prophétie. C'est pas parce que tu prophétises que tu as une croissance spirituelle avérée. Écoute-moi, beaucoup de gens qui prophétisent sont des zéros infinis. C'est pourquoi je déclare ta vie au nom de Jésus. Quelle que soit la hauteur de ce qu'on a voulu faire de toi, tu croîtras en Christ au nom de Jésus. Tu croîtras en Christ au nom de Jésus. Ta croissance va se manifester. La croissance spirituelle, c'est l'instruction. Il faut s'asseoir, écouter l'enseignement. Parce que c'est la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Et la Bible déclare que tout homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de quelle vie est-ce qu'on parle? On parle de la vie intérieure, de la vie en Christ. Il faut que la parole arrive pour nourrir la vie qui est à l'intérieur de toi, afin que tu puisses croître. Alléluia. La croissance spirituelle ne se décrète pas en une nuit. C'est pas d'une soirée jusqu'au matin qu'on va devenir un géant spirituel. Et il faut des temps d'enseignement, de formation, de training en Christ. Il faut que tu sois équipé de la parole de Dieu. Enseigner des mystères de la parole de Dieu. La Bible déclare que c'est le mystère caché de tous les temps. Et qui a été révélé à nous. Mais ça a été révélé à nous à qui? À ceux à qui Dieu a donné la capacité de la révéler, c'est-à-dire les Éphésiens 4:11, c'est-à-dire les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. C'est à eux que Dieu a donné le mandat de libérer le message de la parole. Pourquoi? Ce sont les ministères de la parole. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et il dit ceci, c'est à quoi je travaille en combattant avec la force qui agit en moi. Donc cette marche spirituelle est une marche de combat. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que celui qui prêche soit vu dans le camp de ceux contre qui il prêche. Alléluia. C'est pourquoi c'est un combat. Tu ne peux pas prêcher étant dans le camp des autres. Alléluia. Est-ce que tu sais ce que je veux dire? Sur mon regard. Ta prédication est en même temps un combat. Et ta vie est un combat. Tu marches dans un combat afin de ne pas te retrouver souillé par ce que toi-même tu as annoncé. Alléluia. Et donc, pourquoi cette parole est... Pourquoi je parle de ce mystère? Dans l'Ancien Testament, nous avons parcouru ici plusieurs images depuis le début sur des modèles de combat entre la chair et l'esprit. Parce qu'avant, l'esprit n'était pas là. L'esprit de Dieu se reposait des fois sur son serviteur et parlait et puis repartait. Les prophètes étaient saisis par l'esprit de Dieu et prophétisaient. Mais ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux-mêmes. Et la Bible nous enseigne que les choses de l'Ancien Testament sont des images des choses à venir. C'était des types et des images des choses à venir. C'est pourquoi, par exemple, Abraham et Lot sont des exemples palpants de la guerre entre la chair et l'esprit. C'est une image des choses à venir. De quelles choses à venir? De ce qu'aujourd'hui, tu comprends qu'il y a une force à l'intérieur de toi qui combat la force de ton entendement. La loi de ton entendement, selon ton homme intérieur, te dit ce qu'il faut faire de bien, mais tu sens un autre pouvoir dans tes membres qui fait ce que tu n'aimes pas. Mais comment ça se traduisait avant? Ça se traduisait avant par des événements que la Bible a racontés. C'est pourquoi il faut comprendre la parole de Dieu selon la christocentricité, selon Christ. C'est quoi Abraham et Lot? Pourquoi Abraham a transporté son neveu avec lui? Alors son neveu était le symbole de la chair que nous transportons avec nous. Et qui à un moment donné combat contre nous. Vous savez que Abraham et Lot sont séparés à cause des combats. Pourquoi? Parce que le pâturage de Lot était aussi grand que celui d'Abraham, et les serviteurs d'Abraham et Lot se disputaient. Les zones de pâturage, les prairies, les rivières, les puits. Et puis Abraham dit non, ça en est assez. Lot, choisis ton chemin et tu pars. Là où tu iras, je prendrai le chemin inverse. La séparation est arrivée. C'est pourquoi la chair doit se séparer de nous par la connaissance et l'instruction de la parole de Dieu. Alléluia. Abraham a décidé de se séparer de son propre neveu. Est-ce que vous pensez que c'est facile de se séparer de son neveu? Ce n'est pas des choses qu'on parle comme ça. C'est pour vous montrer que l'importance que nous pouvons parfois accorder à la chair, l'importance que nous pouvons parfois accorder aux sentiments,
L'importance nous accordons parfois à des gens qui n'en valent pas la peine. L'importance nous accordons parfois à des problèmes qui n'en valent pas la peine. L'importance nous accordons parfois à des situations qui n'en valent pas la peine. L'importance nous accordons parfois à des choses qui semblent être importantes, qui ne le sont pas du tout de leur nature. Alléluia. Nous devons nous en séparer. Des faux amis, des fausses relations, des fausses personnes, des gens qui veulent nous emmener à nous noyer. Nous devons nous en séparer. Nous ne devons pas marcher et grandir avec ce genre de personnes. Alléluia. C'est de ça qu'Abraham parle. La chair doit être chassée et l'esprit doit continuer. Nous voyons aussi avec l'histoire d'Agar et Sarah. La Bible déclare que chasser l'esclave et l'enfant. Parce que l'enfant de l'esclave n'héritera pas avec le fils d'Abraham. Alors, il y a une séparation. Vous pensez qu'Abraham était content? Il n'était pas content. Quand Sarah a demandé à ce qu'il puisse chasser Agar, il l'a murmuré. Mais dans sa chambre, Dieu lui a parlé en disant que oui, elle a raison, ta femme. Chasse l'esclave et l'enfant, parce qu'il n'héritera pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que Agar et Ismaël étaient la chair. Et c'est Isaac qui était l'esprit. Alléluia. C'était une image déjà qui était en train de se montrer. Nous avons que des images avec celle de David et Goliath. Nous avons longtemps parlé dessus. David qui représentait l'esprit et Goliath qui représentait la chair. Vous voyez que Goliath était quelqu'un de grand. On a beaucoup discuté dessus. Quelqu'un d'influent avec des armes. Alléluia. C'est ainsi que le monde se présente à nous. C'est ainsi que la maladie se présente à nous. C'est ainsi que le chômage se présente à nous. C'est ainsi que le célibat se présente à nous. C'est ainsi que les conflits se présentent à nous. C'est ainsi que les challenges se présentent à nous. Avec des armes et des hauteurs infranchissables. Et nous pensons parfois que c'est terminé, c'est fini. Laisse-moi te dire que c'est David a remplacé Goliath. Ce n'était pas une affaire de David et Goliath. C'est une affaire de ta propre vie. Pour te dire que toute montagne qui se lèvera devant toi sera brisée par l'instruction de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, brisé par l'instruction de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu qui sera lâchée. Parce que la Bible déclare que la parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Écoute-moi, il est venu au nom de l'Éternel des armées, qui est la parole de Dieu, et il a brisé Goliath. Alléluia. Et c'est pourquoi, dans ta vie ce soir, je déclare que toute montagne qui d'aventure s'est levée contre toi pour t'assujettir, pour te rendre esclave, pour te dominer, pour te bloquer au même endroit. Ce soir, je déclare que la puissance de la parole de Dieu renverse cette montagne et la disperse au nom de Jésus. Et que tous ceux qui sont réunis contre toi, hommes comme femmes, sont dispersés également au nom de Jésus. Je parle à toute réunion établie à minuit, établie à 3 heures, dans laquelle ton nom est cité, dans laquelle ta photo est relâchée, dans laquelle ton nom est mélangé avec des noms d'animaux, dans laquelle tes empreintes sont utilisées. Je dis au nom de Jésus, la puissance de la parole de Dieu est capable d'incender ces lieux, de disperser, de faire apparaître un vent violent pour chasser ses ennemis de ton âme. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Alors, nous avons aussi l'histoire de Ésaü et Jacob, une histoire formidable. J'aimerais vraiment enseigner là-dessus dans les jours à venir. Pourquoi Dieu a préféré Jacob à Ésaü, enfant né du même père et de la même mère. Écoutez comment Rebecca, la mère des 2 enfants, décide sous l'instruction de Dieu. Écoutez bien, l'instruction, c'est-à-dire selon l'esprit. Parce que quand l'esprit parle, ça peut faire parfois très mal. Mais c'est un mal pour un grand bien. Alléluia. Et selon ce que Dieu avait dit à Rebecca, elle a modifié le plan de son époux, Isaac, qui avait prévu de bénir Ésaü et a béni Jacob. Comment une mère peut se lever contre la bénédiction que son mari va donner à ses enfants? C'est inadmissible, c'est inacceptable. Ça peut créer des conflits de famille qui n'en finissent pas. Ça peut diviser des contrées, ça peut diviser des royaumes, ce genre d'histoire. Alléluia. Mais l'instruction de Dieu, c'est l'instruction de Dieu. La Bible déclare que le plus grand sera assujetti au plus petit. Et c'est ainsi, et ça ne changera pas. Cela avait été dit quand il était encore dans le ventre de la mère. Et la mère avait compris que Ésaü devait servir Jacob. C'est pourquoi, quand elle a entendu ce que le père a dit, elle a couru appeler Jacob pour dire, viens. Ce que Ésaü va chercher dans la forêt, c'est derrière la maison. Prends un veau, tourne sa vie dans la marmite, viens donner à ton père, il va te bénir. Alléluia. Ne va pas chercher loin ce qui est derrière ta maison. Ne va pas chercher loin ce qui est à côté de toi. Pendant que Ésaü courait dans la forêt chercher un gibier, il y avait de quoi manger derrière la maison. Des fois, l'ennemi veut te faire croire que les choses sont très lointaines, les choses sont inaccessibles. Laisse-moi te dire, Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois que c'est à côté de toi. Dieu ouvre ton entendement pour que tu vois que c'est à côté de toi.
Alléluia. Ce que les gens cherchaient en France, ce que les gens cherchaient à New York, à Dubaï, va te croiser dans ta maison dans le nom de Jésus. Tu trouveras ça devant ta porte. Tu trouveras ça à ta portée. Tu te demanderas, mais comment est-ce possible? Jamais je n'ai pensé pouvoir acheter ceci. Jamais je n'ai pensé pouvoir accéder à ceci. Mais tu vas accéder à ce type de propriété. Tu vas accéder à cet immeuble. Tu vas accéder à ce véhicule. Tu vas accéder à cette promotion. Tu vas accéder à cette élévation, à cette compréhension de la parole de Dieu. Tu vas accéder à ce ministère. Ce que les gens sont allés chercher au Nigeria, au Ghana, Dieu va déposer cela dans ton cœur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu crois, reçois ce nom de Jésus. Alors, nous avons aussi un événement comme l'histoire de Joseph et ses frères. C'est des histoires qui montrent le conflit chrétien. À l'époque, ils n'étaient pas chrétiens. Écoute bien où je vais en venir. C'est maintenant qu'on comprend ce que cela veut dire. C'est pourquoi j'explique pour te révéler cela. Alors, le conflit s'est déroulé dans le temps ancien par nos pères, mais nos pères ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Vous imaginez bien pourquoi est-ce que Ésaü et Jacob ont eu des conflits? Pourquoi est-ce que David a été contre Goliath? Pourquoi Joseph a été vendu par ses frères? Est-ce que vous pensez que c'était simplement pour vendre? Est-ce que c'était simplement un conflit? Non, c'était des messages que le Seigneur, dans sa glorieuse richesse et dans sa grande miséricorde, était en train de dévoiler et de révéler à son peuple, en lui annonçant les choses à venir. Alors, il a montré à plus, la Bible déclare qu'après avoir longtemps parlé à plusieurs manières et à plusieurs époques à nos pères, Dieu a décidé maintenant de parler par son Fils, Hébreux 1:1. Il a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Il a fait Abraham et Lot, les gens n'ont pas compris. Il a fait Ésaü et Jacob, les gens n'ont pas compris. Il a fait après David et Goliath, les gens n'ont toujours pas compris. Il a pris Sarah et Agar, les gens n'ont toujours pas compris. Alléluia. Il dit, mais comment je vais faire pour qu'ils comprennent cette affaire-là? Il a dit, bon, maintenant, je prends Joseph et ses frères. Vous voyez comment on a vendu Joseph. On l'a enterré vivant. Et puis il est sorti, il était chez Potiphar. Après, il est allé en prison. Et de la prison, il s'est assis sur le trône de la gloire auprès de Pharaon. Elle déclare que Pharaon lui a donné son anneau afin que sa décision était unanime. Même le Pharaon n'a plus rien à dire. Écoute-moi très bien. C'était l'histoire de Jésus. C'était l'histoire de Jésus. Tout ceci est l'histoire de Jésus. Jésus qui est l'enfant de la promesse. Et les autres sont les enfants de la chair. Et les enfants de la chair combattent les enfants de la promesse. Mais qui était l'enfant de la promesse? C'était Jésus. Dieu annonçait par là, voilà comment mon fils va arriver et voilà les conflits qu'il va y avoir. Et quand mon fils va arriver, ce conflit va se déporter dans nos dimensions que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, nous allons voir dans Romains 7, 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Vous voyez, plusieurs personnes sont en Christ, mais on voit elles sont toujours arrogantes, elles sont toujours insultantes, nerveuses, elles sont toujours, je sais pas moi, méchantes, escrocs, voleurs, et j'en passe, fornicateurs, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que... Et pourtant, ils confessent ces choses, ils veulent s'en sortir, mais ils n'arrivent pas. Il dit, je trouve dans moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est quoi? C'est la prédication. Quand on prêche, waouh, c'est formidable. Selon mon homme intérieur, malheureusement. Pourquoi? Je vous ai enseigné ici que la nouvelle naissance, elle est spirituelle. C'est-à-dire, il s'agit essentiellement de ton cœur qui est régénéré, transformé. 1 Pierre 2 a dit, rendons grâce à Dieu qui nous a régénérés pour une espérance vivante par sa grande miséricorde. C'est quoi? Par son sacrifice sur la croix. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Alléluia. Alors, nous prenons plaisir à la parole. Yes! Merci pasteur, merci mon frère, merci docteur, merci prophète, merci apôtre. Vraiment la parole était puissante ce soir. J'ai reçu la parole. Oui, effectivement tu l'as reçue. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu as senti quelque chose. Mais ton quotidien ne change pas. Tu as toujours faim le soir. Tu es toujours à pied. Tu n'as toujours pas de travail. Tu n'es toujours pas marié. Tu n'es toujours pas ceci. Tu n'es toujours pas cela. Mais quelle est cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? La parole était puissante. J'ai même cru que qu'en sortant de l'église, là, j'allais trouver directement mon fiancé, ma fiancée. J'allais trouver directement l'emploi. Je pensais que demain matin à 7 h, mon téléphone devait sonner. On devait m'appeler pour un boulot. Je pensais que ma promotion était sur la table de la direction générale. On devait m'appeler le mois prochain pour me donner mon nouveau poste. Je pensais que je devais être affecté dans un poste meilleur. Je pensais qu'après avoir écouté un tel message prophétique, après avoir fait des onctions spéciales, je devais recevoir quelque chose. Mais tu n'as rien reçu. Et alors, on commence à bouder Dieu. Ah, Dieu, c'est un menteur. Ou alors, le serviteur de Dieu n'est pas assez puissant.
où il n'a pas assez de vision, où il raconte sa vie. Pourquoi nous avisons ainsi? C'est un problème. C'est l'esprit d'erreur qui s'est introduite dans la connaissance de la parole de Dieu. Je veux te dire une chose. Jésus-Christ, notre foi n'est pas un positionnement. Notre foi n'est pas un avantage. Est-ce que quelqu'un m'écoute encore ce soir? Notre foi, notre destination en Christ n'est pas une position sociale. Ce n'est pas un avantage social, matériel, humain, matrimonial, conjugal. Notre destination en Christ est une personne. Ne nous laissons pas séduire. Alléluia. Par la convoitise de la chair, qui mène un combat terrible à notre âme. Parce que nous avons soif de certaines choses. Alors nous prions pour avoir ces choses. Mais laisse-moi te dire que Christ n'est pas venu pour ces choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il n'est pas venu pour que tu reçoives ces choses. Il est venu pour recevoir ce qui ne pouvait pas être donné par un homme. C'est-à-dire le salut. Il est venu pour te sauver. Alléluia. C'est de son salut qu'il s'agit. Et il ne s'agit pas d'un avantage matériel, d'une position avantageuse socialement, politiquement, fût-il. Il parle ici du salut de ton âme, de ton cœur. Il veut ton renouvellement, ton intelligence doit décupler, ton entendement doit se réveiller. Écoute-moi très bien, ta vie en Christ n'est pas une vie matérielle, c'est une vie spirituelle. C'est une vie spirituelle. Ça fait très mal d'entendre cela, mais c'est la vérité. Alléluia. Il faut qu'on comprenne la vérité. Tu vas certainement dire, mais finalement alors, on ne doit plus se marier, on ne doit plus travailler, on ne doit plus machin. Mais qu'est-ce qu'il dit? Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné par-dessus tout. Dieu lui-même sait ce dont tu as besoin. Il est ton Père. Il sait ce dont tu as besoin. Mais il te dit, pour que ces choses arrivent, il faut que tu sois dans sa maison. Nous avons vu ici que l'ennemi, pour nous attaquer, doit d'abord nous faire changer de maison. Alléluia. Écoute-moi, tu ne peux pas aller chez ton voisin commander sur place. Ton fils ne peut pas quitter ta maison pour aller imposer un repas chez le voisin. C'est impossible. Il va être mis à la porte. Alléluia. Écoute, c'est dans la maison du Père que nous sommes en sécurité. C'est dans la maison du Père que nous avons à manger. C'est dans la maison du Père que nous avons la santé. C'est dans la maison du Père que nous avons la protection divine. C'est dans la maison du Père que nous avons l'amour. Nous ne pouvons pas l'avoir ailleurs. Nous pouvons l'avoir chez le voisin. Nous pouvons l'avoir chez un cousin. Nous pouvons l'avoir chez un frère à l'extérieur. C'est dans la maison du Père. C'est pourquoi il faut s'assurer d'abord d'être dans cette maison. Qu'est-ce que ce serait un mariage dans la maison du voisin? Est-ce que tu peux imaginer ça? Ce serait quoi un travail dans la maison du voisin d'à côté? Tu comprends bien le voisin d'à côté, l'ennemi. Ce serait quoi d'avoir un diplôme dans la maison du voisin? Ce serait quoi d'avoir une promotion dans la maison du voisin? Alléluia. Et pourtant la parole de Dieu est claire. La bénédiction de l'Éternel ne se fait sur le cœur chagrin. Mais dans la maison du voisin, il y aura des chagrins. Et tu diras que oh, Dieu n'existe pas. Dieu ne m'a pas béni. Non, pourquoi? Parce que ta bénédiction n'est pas tombée là où tu devais être. Cette bénédiction que tu as reçue, c'est une bénédiction souillée. C'est de la rouille qui va pas tarder à se ruiner. Quand tu es dans la maison du Père, ce que Dieu te donne, il ne le répand pas. La Bible déclare qu'il ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il t'a donné est à toi. Qu'est-ce que Dieu fait avec le travail? Qu'est-ce qu'il fait avec le matériel? Qu'est-ce qu'il fait avec ces choses? Écoute-moi. Écoute-moi, il en est de même aussi de l'ennemi. L'ennemi n'a rien à faire avec nos voitures, nos maisons, nos châteaux, nos avantages. Écoute, lui aussi cherche quelque chose chez ton cœur. Parce que des fois, on pleure, on dit oui, Satan m'a attaqué, il a ma voiture, oh mais ceci, oh mon travail, machin. Satan ne cherche pas, il fait quoi le travail? Il travaille déjà. Alléluia. Satan fait quoi avec ta voiture? Il n'a pas besoin, il se déplace avec la pensée. Il a dit à Dieu, quand Dieu était, les enfants de Dieu étaient en réunion avec Job, il a dit, vous voyez, Satan est arrivé, on dit, tu étais où? Je parcourais la terre. Comment tu peux parcourir la terre? Comment peux-tu parcourir la terre? Tu peux imaginer parcourir la terre? Même parcourir une province, c'est déjà énorme. Une ville même. Et les villes que tu ne peux pas parcourir en un jour. Une ville comme New York, une ville comme Moscou, une ville comme Singapour. Une journée ne suffit pas pour parcourir la ville. Mais Satan parcourait la terre. Comment? La puissance de la pensée. Alléluia. Alors, ce serait quoi de gagner ces choses étant de mauvais côté? Ce serait la ruine totale. Alléluia. Satan n'a pas besoin d'avoir tes vêtements, d'avoir ton poste. S'il te fait tomber de ton poste, s'il te fait tomber malade, s'il ne t'attaque pas la maladie, s'il ne t'attaque pas le chômage, c'est parce qu'il cherche à rabaisser ta foi. L'objectif principal, c'est de rabaisser ta foi.
Pourquoi? Parce que quand tu es faible mentalement, alors tu commences à douter. Tu commences à devenir incrédule et tu commences à te refroidir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible demande que nous exhortons et nous instruisons de la connaissance de la parole de Dieu. Pour que nous remettions notre foi en Christ. Comment mettre la foi en Christ? Notre destination, c'est Jésus. Notre destination, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas la santé. Ce n'est pas la bonne humeur. Ce n'est pas le bien-être. Notre destination, c'est Jésus. La destination de notre foi, c'est le Christ. Alléluia. Et Paul dit ceci, je trouve en moi cette loi, car je comprends verset 22, Romains 7, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Waouh, je comprends ce que Dieu dit. Mais je vois dans mes membres un nombre de loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif. Saül, en face des Philistins, il avait bien envie de combattre, mais il était incapable de le faire. Abraham devant Lot n'arrivait plus à bouger. Abraham veut bien avancer, mais à cause de Lot, il était bloqué. Il ne sait plus quoi faire. Agar et Sarah. Sarah veut avancer. Mais Agar est là. Elle ne peut plus avancer. Il faut chasser Agar esclave. Il faut se séparer de l'autre. Il faut tuer Goliath. Alléluia. Joseph et ses frères. Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire? Il faut chasser Joseph. Alléluia. Il y a tellement de mystères dans ces choses qu'on comprend aujourd'hui aisément. Et j'espère que tu comprends ce qu'il veut dire. Il dit, je trouve donc dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Alléluia. Et qui me rend captif à la loi du péché. Il faut soit avec moi, parce qu'on va aller dans une version très brutale. Alors, cette loi est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable que je suis. Comment est-ce que je veux faire le bien et c'est le mal que je fais? Quelle est cette erreur? Quelle est cette injustice? Je suis misérable. Et il pose la question, qui me délivrera? Et la Bible déclare dans Jean 8,32, vous découvrirez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais qui délivrera? C'est Jésus. C'est Jésus qui te délivrera de ce corps misérable. Alléluia. Écoute-moi très bien. Ainsi donc moi-même, je ne suis pas à l'entendement esclave de la loi de Dieu. C'est-à-dire, je comprends ce que Dieu fait et je sers Dieu dans mon esprit. Mais je ne suis pas lâché esclave de la loi du péché. Notre chair veut nous amener toujours à vivre selon ce que le péché a décidé. Mais nous ne devons pas accepter selon Jésus. Et toute loi familiale, toute loi clanique, provinciale, patriarcale, matriarcale, toute loi villageoise, toute loi provenant de la rivière, toute loi provenant des fleuves de ta contrée et qui contrôle ta vie et qui veut t'assujettir, je déclare ce soir, tu es esclave de la loi de Dieu. Pas de la loi de la rivière, encore moins de la loi de l'air, encore moins de la loi de la terre, encore moins de la loi de la forêt. Je déclare ta séparation et ta délivrance au nom de Jésus. Quelle que soit la loi abjecte qui veut te bloquer dans la forêt, écoute-moi, tu peux être en vie et être encore dans la forêt. Tu peux être en vie et être encore dans l'eau. Tu peux être en vie et être encore dans les plantations. Tu peux être en vie et te voir encore dans le village. Je dis au nom de Jésus, quel est cet esprit qui veut bloquer ton âme dans un coin de la forêt, dans un coin de la rivière, dans un coin de la plantation, dans un coin de cette salle de classe où tu étais au cours moyen 1 ou bien au CP2. Je déclare au nom de Jésus que cette loi qui veut t'assujettir est détruite au nom de Jésus. Tout ce qui te fait voir des ex, qui te voit des amis anciens, des anciennes copines, des anciens copains, c'est qui les amène dans ton esprit en forme de mari, femme de nuit. Peu importe le nom qu'on peut leur donner, je déclare sur ta vie au nom de Jésus que ces images, tu ne les verras plus au nom de Jésus. Tu n'es pas esclave de ces images, tu es esclave de Jésus. C'est pourquoi je déclare, le Maître Jésus lui-même a été manifesté pour détruire toutes ces œuvres ténébreuses. Elles n'ont pas de pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Nous sommes donc affranchis par l'instruction. C'est la connaissance de Jésus qui nous a affranchis. Tant pour demander qui va me délivrer, mais qui te délivrera, c'est l'instruction, c'est la compréhension. Comment est-ce qu'Abraham a su qu'il fallait qu'il se sépare de Lot? Parce qu'il avait reçu l'instruction. Il a compris que Lot, il ne peut plus marcher. Et comme Abraham était un prophète, il a compris que ce que Lot transportait en lui n'était pas quelque chose de bien. C'était la puissance de la chair, représentant le péché, qui était en train de le poursuivre. Et Abraham, par cet acte, a démontré très en avance que nous devons aussi nous départir de toutes choses charnel qui veut nous bloquer dans notre marche spirituelle. Alléluia. C'est un message. C'est ce qu'il voulait dire. Alléluia.
C'est pas que ton neveu qui est venu chez toi, c'est un sorcier, il faut le chasser. Alléluia. Il y a des gens qui disent, oh, mon neveu est venu, depuis qu'il est là, il est toujours malade, je ne comprends pas. Je vais le renvoyer chez ses parents. C'est pas une affaire il est malade, on impose des démons, les malades sont guéris. On prie, on chasse les démons. Alléluia. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de toute forme d'influence qui veut passer par la chair, par les sentiments, par le caractère, par ta nature ancienne, pour te contrôler et te ramener au premier plan. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui veut te ramener en second plan, qui veut te ramener en arrière, qui veut te ramener dans le passé, qui veut te ramener dans les choses que tu avais vomi, et cette puissance, cette influence ne vient pas de Dieu. Je déclare sa destruction au nom de Jésus. Sa destruction au nom de Jésus. Tu es libéré de ces chaînes des envies bizarres, ces chaînes de l'histoire, ces chaînes qui veulent te ramener à combattre comme tu combattais avant. Tu n'es plus cette personne. Tu as été transformé au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. On ne peut pas, écoute-moi, on ne peut pas accuser le papillon de ce que la chenille a fait. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? On ne peut pas accuser le papillon de ce que la chenille a fait. Ce que tu as fait hier, c'est parce que tu étais encore un enfant. Mais maintenant tu as grandi. Tu es une grande personne. On ne peut pas venir te dire que tu as fait des choses hier. Ça n'était pas toi. Est-ce que tu penses qu'une chenille ressemble à un papillon? Est-ce que tu penses que ce que tu étais il y a 15 ans, c'est toi aujourd'hui? C'est pas la même personne, c'est pas le même cœur, c'est pas le même état d'esprit, c'est pas la même nature, c'est pas le même Dieu. C'est pourquoi je déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Les choses anciennes sont passées. Elles sont passées. Tu n'es plus redevable à la chair pour vivre selon la chair. Ce que la chair avait fait hier, c'était hier. Mais aujourd'hui, c'est Christ qui règne dans ton cœur. C'est lui qui est en toi. C'est l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est l'espérance de la résurrection à venir. C'est l'espérance de ta transformation à venir. C'est l'espérance de ton enlèvement à venir. C'est l'espérance que tu vas régner avec Jésus dans les lieux élevés. On ne peut pas venir te dire, Coco, oui madame, écoutez, vous aviez fait ceci l'année dernière, il y a 10 ans vous avez fait cela. Dis-lui que la dame que vous cherchez n'habite pas dans cette maison. Elle n'habite pas dans ce corps. Ce n'est plus cette personne qui est là. Je me souviens une fois, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus... Il n'y avait plus de poids, j'étais beaucoup plus gros, on va dire. Et un voisin est venu cogner au portail de ma maison. J'étais chez les parents, j'étais encore plus jeune. Et j'ai ouvert le portail, il me dit, je cherche un jeune garçon, il était gros. J'ai dit, mais c'est moi. Il dit, c'est pas possible. Ça ne peut pas être toi. Parce qu'à cause des études, j'avais maigri. Il dit, non. Il a juré que ce n'est pas moi. Il ne m'a pas reconnu. Écoute-moi, on ne va pas te reconnaître. Alléluia. Parce que ce que tu étais hier, c'est terminé. Tu es une nouvelle créature. Écoute, quand on dit une nouvelle créature, peut-être ton nez n'a pas changé ni grossi. Peut-être tes yeux ne sont pas enflés. Peut-être ton menton ne s'est pas élargi. Mais laisse-moi te dire, ton esprit a changé. Et c'est tout ce qui compte. Écoute-moi très bien. Si ton esprit a changé, tu n'es plus la même personne. Tu es une personne différente. Personne ne peut venir te dire que tu es redevable d'un péché que tu as fait hier. Ce péché a été coulé sur la croix et tu n'es plus condamnable par aucun péché. Que la chair ne te séduise pas avec la convoitise, ni avec la culpabilité, ni avec toutes sortes d'angoisses, de stress et de peur. Tu n'es plus redevable à ce qui s'est passé hier. Tu es redevable à Christ Jésus. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? La transformation est spirituelle. Même si ta tête est toujours pareille, même si tes cheveux n'ont pas poussé, même si la calvitie continue d'avancer, ce n'est pas un problème. Ça, c'est un manteau, c'est une enveloppe. C'est ce qui est à l'intérieur qui a changé. C'est ton esprit qui a été transformé. C'est ton état de cœur qui a été bouleversé de fond en comble. Tu n'es plus assujetti à la loi du péché et de la mort. Tu es assujetti à la loi de la vie en Christ Jésus. D'ailleurs, tu as été fait ministre d'une nouvelle alliance, non pas de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui donne la vie. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tu as totalement été transformé. Mais comme on ne voit pas, on doute. Alléluia. Écoute, Romains 6, 17. Mais grâce au mon Dieu à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, c'est-à-dire hier, ce que tu étais hier, vous avez obéi. Obéir veut dire accepter d'écouter. De cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Vous avez accepté d'écouter la doctrine pour recevoir l'instruction.
Alléluia. Ce que tu es en train de faire en ce moment, tu ne sais pas que tu es en train de transformer ton mental. Tu es en train de transformer ta personnalité intérieure. Parce que c'est le spirituel qui commande le naturel. Si l'intérieur change, alors l'extérieur va obéir. Ils n'auront pas de choix que d'obéir. Si l'intérieur change, l'extérieur va refléter ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Écoute-moi très bien. Même scientifiquement, c'est éprouvé. Quand tu fais une détox, quand ton corps est nettoyé de l'intérieur, on voit ton visage briller. Mais qu'en est-il de l'esprit? Si ton esprit est transformé, on verra ton étoile, on verra ton visage, on verra ton langage, on verra ta sagesse, on verra ta morale, on verra ton comportement, on verra ta maison briller d'une lumière nouvelle. Alléluia. Tu n'es pas la même personne. Tu es totalement transformé par l'instruction que tu as reçue. Écoute-moi, comment est-ce qu'on combat la chair? C'est par l'instruction. Quand tu reçois l'instruction, il y a une transformation. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Un preaching. Écoute-moi très bien. Quand tu reçois la parole de Dieu, cette parole frappe ton entendement et impose une nouvelle loi de la vie. Et c'est ainsi que ta démarche commence à changer. Écoute-moi, nous ne sommes pas vivants par nous-mêmes. Il y a une capacité surnaturelle qui nous pousse à vivre et à avancer. Écoute-moi très bien. Ceux qui s'affectionnent à la chair mourront, mais ceux qui s'affectionnent à l'esprit vivront. Mais comment cela va se passer? Parce que la loi de la vie te conduit vers la vie, mais la loi de la mort te conduit vers la mort. Même si tu es musclé comme Cassius Clay, même si tu es musclé comme Bruce Lee, et qu'est-ce que j'en sais encore, même si tu es aussi fort que Goliath, tu ne peux pas résister à la loi, parce que la loi produit le service. Écoute-moi, si tu atterris aujourd'hui à Libreville, on te dit, monsieur, vous venez d'arriver, sachez que dans ce pays, la loi impose ceci et la loi impose cela. Est-ce que tu vas bouder? Tu ne peux pas bouder. Même si tu es multi-archi-milliardaire, même si tu es venu avec 14 jets privés à l'aéroport Léon-Bas, si tu as atterri à Wassy-Charles de Gaulle avec 15 jets privés, la loi française va te frapper et tu vas regretter pourquoi tu as mis pied là-bas. Si tu vas à New York, tu vas à Dubaï, à Singapour, les Singapouriens vont te dire, monsieur, ici c'est la loi qui s'applique. Voilà comment on vit. Si tu vas à Dubaï avec ta copine, on te dit à l'hôtel, monte l'acte de mariage. Ici c'est comme ça marche. Pourtant chez toi, tu as amené le copine à l'hôtel. Mais à Dubaï, chez les Arabes, tu ne peux pas amener une copine à l'hôtel. Tu dois présenter l'acte de mariage. C'est la loi. Tu vas dire, mais écoutez, Dubaïote, je suis monsieur tel. J'ai 15 jets privés. J'ai 50 milliards de dollars. J'ai ceci, cela. J'ai conçu des autoroutes et des autoroutes. On dit, monsieur, ça, on s'en fout de tout ceci. La loi dit ceci. C'est un bout de papier écrit noir sur blanc. Écoute-moi très bien. La loi de la mort te conduit vers la maladie, te conduit vers les affections. Peu importe ta capacité physique, peu importe ton intelligence, elle va te conduire. C'est pourquoi nous choisissons la vie en abondance, afin de vivre selon la loi de la vie qui nous conduit vers la vie, c'est-à-dire vers le succès, vers la gloire, vers la victoire, vers la domination, vers la réussite et vers l'amour. Alléluia. Parce que la loi produit le service. Quand il y a une loi, on est assujetti à la loi. C'est ça le service. La loi produit un ministère. La chair produit un ministère. Alléluia. Peu importe ta force. C'est pourquoi quand tu reçois l'instruction, c'est pourquoi il faut être bombardé de connaissances. C'est pourquoi la connaissance libère. Quand tu es bombardé, exposé à la lumière de la connaissance, exposé à la lumière de la parole de la révélation, au fur et à mesure que tu es exposé, il y a une transformation à l'intérieur qui se produit. Et tu commences à changer sans même t'en rendre compte. Ta nature commence à changer. Ta façon de parler change. Et il y a des gens même qui changent de voix, qui changent de regard. La démarche change. Tu ne marches plus comme avant. Tu es une personne différente. Il y a des lieux qui te repoussent, qui te répugnent. Et des gens avec qui tu ne peux plus marcher. Pourquoi? Il y a un nouvel esprit à l'intérieur de toi. Écoute-moi très bien. Tu as reçu une nouvelle gratification. Tu es élu de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu ne marches plus selon les vérités de ce monde. Tu marches dans une dimension glorieuse. Écoute-moi. Ce n'est pas ta conduite qui te conduit, c'est la loi qui te conduit. Beaucoup de personnes pensent qu'en étant des personnes adorables, généreuses, gentilles, elles iront au ciel. La générosité n'est pas dans le Saint-Esprit. Écoute-moi, tu peux être aussi sincère et généreux que tu peux l'être. Tu peux aller en enfer si tu n'es pas soumis à la loi de la vie. Parce que c'est la loi de la vie qui conduit au ciel. Il est la vérité, le chemin et la vie. C'est cette loi dont on doit appliquer dans nos cœurs. Ce n'est pas notre loi. Et cette loi s'applique à l'insu de ta propre volonté. Tout ce que tu as à faire, c'est de te soumettre. La Bible dit quoi? Soumettez-vous sous la main puissante de Dieu.
Hein? Soumettez-vous. C'est quoi la parole de Dieu? Soumettez-vous à la parole de Dieu. Plus tu te soumets à la parole de Dieu, et plus Dieu t'élève. C'est Dieu qui te positionne. C'est pas un homme qui t'élève. Et Dieu regarde ta carte. Il dit, mais ma fille, mon fils, qu'est-ce qu'il a besoin? Je vois qu'il est avec moi dans ma maison. Mais depuis qu'il est assis, il n'y a pas de femme, pas de mari. Envoyez le mari, envoyez la femme. Mais il n'a pas de travail. Envoyez le travail. Parce qu'il est assis dans ma maison. Il écoute mes instructions. Et regarde ce qui s'est passé entre Marthe et Marie. Pendant qu'une préparait, l'autre était assis au pied de Jésus. Et quand il y a eu conflit, Jésus a dit non, c'est celle qui est assise à mes pieds qui a choisi la bonne part. Oh! Comment le maître arrive? On doit aller faire manger, on doit aller s'attabler, on doit couper les oignons, on doit couper la tomate, on doit mettre la viande au feu, on doit préparer le poisson pour recevoir le maître. Mais il y a une femme qui allait s'asseoir pour recevoir notre repas. Alléluia. Il y avait un repas qui était meilleur que le repas de la cuisine. C'était le repas qui nourrit son esprit. Et Jésus a dit, cette part ne lui sera jamais ôtée. Mais tu peux avoir mangé le poisson, mais après le poisson va être dans des lieux bizarres. Tu peux manger le caviar, mais le caviar va être rejeté quelques heures après. Tu peux boire le champagne va partir. Mais ce que je te donne en ce moment, ça ne partira jamais. Ça reste à l'intérieur de toi. Personne ne peut te l'arracher. La Bible déclare, la prise du tyran ne sera-t-elle arrachée? Oui, elle sera arrachée. Et ce que le tyran avait pris sera récupéré dans Jésus. Ils ne peuvent pas prendre ce qui est à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Nous avançons because of time. Alléluia. Alors vous voyez qu'il y a eu un transfert. Cette loi qui s'appliquait avant, de façon prophétique, de façon imagée, maintenant nous pouvons voir à quoi ça ressemble. Écoutons une histoire. La transition de cette loi a été annoncée par un prophète. Prophète Ézéchiel. Écoutez très bien. Prophète Ézéchiel dit ceci. Shalom, continue à partager là où tu es. Partage ce message. C'est un message qui va bénir un homme et une femme. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Je l'ai souvent lu. Il faut comprendre ce verset. Lisez-le, méditez. Un verset qui va vous donner la clé de la révision de la parole de Dieu. C'est un verset clé. Quand j'ai découvert ce verset, j'ai dit waouh, merci Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Premièrement, pourquoi Ézéchiel annonce? Parce que ce n'était pas tout le monde qui avait la capacité d'entendre Dieu et de voir Dieu. Il y avait seulement les sacrificateurs qui pouvaient aller dans le temple parler à Dieu. Et tout le peuple restait derrière. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse, quand Moïse a appelé le peuple, il dit bon, puisque vous dites que ce que je dis c'est des histoires, allons tous écouter Dieu. Quand ils sont arrivés au pied de la montagne, les bruits de tonnerre, les éclats, la tempête, la tornade, tout ce qui... Oh, Moïse, pardon, va écouter ton Dieu. Tu viens nous dire, nous on rentre au quartier, va écouter ton Dieu. Il n'y a que toi qui peux écouter le Dieu là. Nous on ne peut pas l'écouter. Et donc, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu c'était que chacun écoute Dieu. Je vais te dire une chose, il n'y a pas de petit frère en Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de petit frère en Jésus. Est-ce que tu as entendu que oh, mon petit, il n'y a pas de petit fils en Jésus? Tu as entendu petit fils de Jésus? Il n'y a pas d'arrière-petit-fils en Jésus. Nous sommes tous fils de Dieu. C'est une autre dimension. On veut nous imposer sur des choses de bon, je ne rentre pas dans les détails. Bon, écoute-moi très bien. Dieu voulait que ses enfants écoutent son message. Son plan n'était pas qu'une seule personne écoute son message. Dieu n'est pas un égoïste. Il voulait que tout le monde écoute. Mais il a envoyé Abraham et Lot. Il a envoyé David et Goliath. Il a envoyé Ésaü et Jacob. Il a envoyé Agar et Sarah. Les gens n'ont pas compris. Il dit, mais comment je vais faire? Et il annonce maintenant prophétiquement dans Ézéchiel 36, plus de 600 ans avant la vie de Jésus, que je vais répandre sur vous un cœur nouveau. Et je vous remettrai un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, qui est le cœur de chair. C'est-à-dire votre raisonnement. Je vais l'enlever et je vais mettre à la place le cœur de chair. Et je vais mettre mon esprit en vous. Quelle grâce! Et il dit ceci, et je ferai en sorte, moi-même Dieu, que vous suiviez mes ordonnances. Moi, c'est ma loi que vous allez suivre. Je vais faire en sorte que vous la suiviez. Et que vous observiez ce que je pratique. Et que vous observiez et pratiquez mes lois. Dieu lui-même met le processus en marche pour qu'on puisse le suivre. Écoute-moi, suivre Dieu ne dépend pas d'un homme. La Bible déclare que nul ne vient à Christ si Dieu ne l'a attiré. C'est Dieu qui nous a attirés là où nous sommes assis tous en train d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un événement. Ne crois pas que c'est un problème, c'est Dieu qui t'a attiré. Alléluia. Et quel jour est-ce que cela s'est produit? Acte 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, verset 2, et il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison et ils étaient assis. Où ils étaient assis. C'est ce jour que la prophétie d'Ézéchiel s'est accomplie.
le Saint-Esprit est survenu sur les enfants de Dieu. C'était ce jour que Dieu avait dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je vous donnerai un nouveau cœur. Et cela veut dire quoi aujourd'hui, prophétiquement, de façon claire, quand tu donnes ta vie à Jésus, paf, un nouveau cœur apparaît à l'intérieur de toi. Alléluia. Tu reçois maintenant le cœur nouveau que Dieu avait promis par Ézéchiel. Et c'est ce cœur nouveau qui sera le centre maintenant d'attention de l'esprit et du monde des ténèbres. Alléluia. Donc, écoute-moi. Jean donne une révélation particulière, 1 Jean 2, verset 20. Pour vous qui avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Parce que l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit et vous avez la connaissance. Je vais te donner une bonne révélation. Je l'ai dit souvent ici. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge vient de la vérité. Écoute-moi, même moi qui te prêche en ce moment, je ne suis pas en train de t'épater. Je ne suis pas en train d'envahir de choses que tu n'avais jamais vues. Ces choses sont à l'intérieur de toi. Je ne prêche pas parce que tu ne connais pas. Écoute-moi très bien. Je ne prêche pas parce que tu ne connais pas. Je n'enseigne pas parce que tu ne connais pas. Puisque la loi de Dieu est dans ton cœur. Et dans cette loi, Dieu a écrit ses commandements. Mais maintenant, quand je parle, ton esprit analyse ce que je dis et reconnaît ce que je dis est vrai ou faux. C'est pourquoi, écoute-moi, il y a un jeu qui se passe quand on rencontre des mystères prophétiques. Une prophétie que ton esprit ne valide pas n'est pas une prophétie. Alléluia. Parce que la prophétie doit être la confirmation de ce que tu sais déjà. On peut t'annoncer que tu vas aller sur la lune alors que tu sais que tu n'as même pas encore sorti de ton pays. Alléluia. Tu dois avoir une confirmation à l'intérieur de toi. D'avoir une compréhension, une connaissance. Et quand tu rencontres un prophète, ce qu'il dit tout simplement, tu secoues la tête, tu dis seulement Amen. Pourquoi? Parce que tu le sais déjà. Il ne vient pas dire ce qui n'existe pas. Un prophète qui te dit ce que tu n'as jamais entendu, vu. Écoute-moi, fais attention. Alléluia. Pourquoi? Parce que même Jean le dit, que je ne vous enseigne pas parce que vous ne connaissez pas. Vous connaissez, c'est à l'intérieur de vous. Mais quand je prêche, tu dis, waouh, oui, je comprends mieux ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire. J'ai une bonne compréhension qu'il est en train d'expliquer. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça correspond à ce que ton esprit dit. C'est pourquoi je veux briser toute forme d'envoûtement dans ta vie sur le nom de Jésus. Je dis, c'est l'envoûtement qui produit l'aveuglement et qui amène le raisonnement. Je dis au nom de Jésus, toute forme d'envoûtement qui a été relâchée sur ta maison, sur ta famille, sur ta vie, pour t'empêcher de comprendre ces choses, pour t'empêcher d'avancer dans ta vie, cet envoûtement ce soir est brisé au nom de Jésus. Il est brisé au nom de Jésus. Tout envoûtement démoniaque, voulant t'assujettir, voulant te bloquer, t'aveugler, t'empêcher de voir de loin, t'empêcher de voir de près, t'empêcher d'analyser les bonnes choses, t'empêcher de recevoir la grâce de Dieu. Cet envoûtement ce soir, je déclare au nom de Jésus que cet envoûtement tombe au nom de Jésus. Il tombe au nom de Jésus. Tout envoûtement produit depuis un cimetière, depuis un caveau familial, depuis un tombeau, depuis la morgue, depuis toute forme de cadavre. Écoute-moi, produit avec de l'eau de mort, avec des vêtements de mort, avec des habits de mort, avec des robes de mort, quel que soit ce qui vient du cimetière, qu'on a emballé, mélangé contre toi. Je dis, cet envoûtement-là ne marchera pas, ne prospérera pas dans le nom de Jésus. Même s'ils ont enterré tes vêtements sous la terre, sous un arbre vert, sous un manguier, s'ils ont enterré tes vêtements sous la terre, derrière le village, au bord de la rivière, s'ils ont enterré tes vêtements dans l'eau, ils ont enterré sous un cadavre, je déclare dans le nom de Jésus, l'envoûtement est brisé. L'envoûtement est brisé. S'ils ont prévu une attaque mortelle, passant par la maladie, cette attaque ce soir, je proclame le retour de là où ça vient. La Bible déclare, je mettrai ma boucle à votre nez et je vous mettrai des morts pour vous ramener là d'où vous venez. Écoute-moi, quelle que soit la force de l'animal relâché vers toi de façon incantatoire, cet animal fut-il un chien, un lion, un gorille, une panthère, un ours, je déclare au nom de Jésus, cet animal est brisé à la nuque. Il est brisé à la nuque, abattu en pleine course, abattu en plein saut, abattu en plein bond, dans le nom de Jésus.
Et tout ce que les animaux ont volé chez toi, ils ont volé ton fils, ils ont volé ta fille, ils ont volé tes enfants, ils ont volé tes entailles, ils sont en train de courir. Je déclare au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel qui campe auprès de ceux qui craignent Dieu, poursuit et rattrape cet animal et le brise au nom de Jésus. Et que nous n'avons pas besoin de courir comme David, nous avons maintenant l'ange de l'Éternel qui campe à côté de nous. Je déclare maintenant que l'ange s'en va rechercher ce qui est à toi. Ils ont pris ta petite soeur, ils ont pris ton neveu, ils ont pris ta mère, ils ont pris ton père, ils ont pris ta femme, ils ont pris ton mari, ils ont pris ton oncle, quelle que soit la personne que tu aimes, qui a été prise, même dans ton voisinage. Je déclare la guerre avec l'ange de l'Éternel qui va ramener à la maison ce qui a été volé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, s'ils ont pris les entrailles de ta femme, ils ont pris les entrailles de ton mari pour aller utiliser comme lit spirituel, démoniaque et sorcellaire, comme matrice incantatoire, je déclare au nom de Jésus que cette matrice et que cet envoûtement est détruit au nom de Jésus. Tout carrefour utilisé pour produire cet envoûtement, je dis, ils mourront dans ce carrefour dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit ceci, ils mangeront leur propre chair et ils boiront leur propre sang dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas être envoûté. Tu dois comprendre ces choses. Alléluia. Le temps est déjà avancé. Alléluia. Because of time. Alléluia. Écoutez-moi maintenant. Ce cœur, Dieu dépose maintenant dans nos cœurs son esprit. Je saute un passage, je vais aller directement vers la fin. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu dépose dans notre cœur son esprit? Nous allons comprendre cela avec un passage de la Bible. Alléluia. J'avance rapidement. Parce que quand notre cœur n'est pas rempli de connaissances, alors notre entendement est lent. Nous sommes lents à comprendre. Nous sommes lents à être pénétrés de la parole. C'est ce que la Bible dit dans Luc 24, à partir du verset, vous allez voir Luc 24, 25. Alors Jésus le dit, homme sans intelligence, c'est-à-dire sans entendement. L'intelligence, ici en hébreu, veut dire entendement. Ok? C'est ce que ça veut dire. Alors, ils n'ont pas d'entendement et dans le cœur. Donc, ça dit que l'entendement est une partie du cœur. C'est pourquoi je vous ai dit que le cœur est dans la tête. Le cœur n'est pas dans la poitrine. C'est pourquoi nous pleurons beaucoup, nous les chrétiens. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. On pleure tout, mais Dieu n'est pas dans le cœur qui est dans ta poitrine. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est un organe. Le cœur dont on parle, il est dans ton cerveau. C'est ta capacité à comprendre, à analyser et à capter la parole de Dieu. Et à la mettre en instruction. Alléluia. Écoute ce que je m'écoute. Il dit donc le cœur est lent à croire, à comprendre. Pourquoi le cœur est lent à comprendre? Parce que ton entendement n'a pas été renouvelé. Alléluia. Il doit le renouveler. Maintenant, écoute ce que Dieu dit. Dans Genèse chapitre 1, verset 2. Genèse 12, autant pour moi, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Hébreux 11. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Alléluia. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez, Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, mais dans un pays que je vais te montrer. Et plus tard, nous comprenons que les prophètes ont salué le pays là à distance. Ils l'ont vu à distance. Ils ne sont pas entrés, mais ils ont salué le pays à distance. Ce pays-là, c'était quel pays? Quelqu'un peut me répondre? Écoute-moi, ce pays c'était Jésus. Notre destination n'est pas une place. Notre destination n'est pas une position sociale. Notre destination n'est pas l'assouvissement d'un plaisir particulier. Notre destination n'est pas la réponse à un besoin humain. Notre destination c'est une personne. C'est Jésus qui Nazareth. Alléluia. La patrie dont parlait Dieu à Abraham, c'est Jésus. Je te montrerai, là où je te montrerai, le pays. Le pays là, c'est une personne, c'est Jésus. C'est la Jérusalem céleste. C'est la Jérusalem d'en haut. Celle qui n'est pas en esclavage sur la terre, qui est celle du mont Sinaï, celle d'Agar, mais celle d'en haut, qui est libre. Celle de la femme stérile, dont les enfants seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Et je déclare au nom de Jésus, tu n'es pas du mont Sinaï, tu es du mont Sion, de la Jérusalem d'en haut, de la cité céleste, de l'église, de l'épouse de Christ. C'est ça la position. Maintenant, comment comprendre ces choses? Alléluia. Lisons
rapidement pour terminer, alléluia. Hébreux 9, verset 1. Hébreux 9, alléluia. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile, verset 3, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, enfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Écoute-moi, dans l'alliance, dans l'arche de l'alliance, pour moi, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, la manne et les tables de la loi. Et la Bible déclare que l'arche de l'alliance était positionnée dans le lieu très saint. Écoute-moi très bien. Philippiens 5 dit ceci, que le Dieu de votre Père, vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Nous sommes faits de 3 parties. Nous avons l'âme, l'esprit, l'âme, le corps, ou comme tu veux, l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons 3 parties. Ces 3 parties correspondent exactement aux 3 parties du temple. Il y avait les parvis, qui est le corps, il y avait le lieu saint, qui est notre cœur, et il y avait le lieu très saint, qui est l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un me suit très bien là? Amen. Ces 3 parties du temple étaient la représentation du corps d'un homme. Et la Bible dit que l'arche se trouvait au lieu très saint, c'est-à-dire là où se trouvait l'esprit. Et l'arche était le vase qui contenait la manne, la table des lois et la verge d'Aaron. C'était quoi la table des lois? La parole de Dieu. Où se trouve la parole de Dieu? Dans ton cœur. Où se trouve ton cœur? Là où se trouve ton entendement. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pourquoi, quand l'arche était arrachée au peuple hébreu, ils étaient en défaite. Pourquoi? Ils n'avaient plus de puissance spirituelle. Quand ton cœur n'est pas gagné à Jésus, tu n'as aucune puissance spirituelle. Tu n'as aucune capacité spirituelle. Ta chair va te conduire comme un animal. Est-ce que tu me suis? Tu vas être esclave de la chair, des passions, des désirs de la chair. Mais quand l'esprit de Dieu est positionné au bon endroit dans ton cœur, ton entendement est renouvelé, alors tu es capable et tu as le pouvoir de dire à la chair et à toute sa convoitise, et toi et moi, on n'est plus comparables. Et il n'y a plus de rapport entre toi et moi. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, entre la chair et l'esprit. Tu n'as plus rien à faire avec moi. Libère mon esprit, libère mon intelligence. Et donc, l'arche d'alliance était la représentation de la parole de Dieu qui devait être posée dans notre cœur. Écoute-moi, il y avait 3 choses. Il y avait les tables de la, je t'explique ça rapidement. Il y avait les tables de la loi, autant pour moi, qui représentaient la parole de Dieu. Il y avait la manne. Vous savez, le mot manne, dans le mot hébreu, voulait dire qu'est-ce que c'est. Parce que la Bible déclare très bien que nous vivons pas seulement du pain, mais d'autres paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Le peuple hébreu était capable de vivre au désert sans manger. Rien que la parole suffisait. Alléluia. C'est quelque chose de surnaturel. Mais Dieu a envoyé la manne, le questionnement. Quand ils ont vu la manne tomber le matin, mais qu'est-ce que c'est? Le questionnement veut dire quoi? Le questionnement, c'est ta capacité à lire la Bible et à te poser des questions. Alléluia. Un chrétien doit se poser des questions. C'est le questionnement qui produit l'illumination, la révélation. Quand tu lis un verset biblique, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce que l'eunuque éthiopien avait fait. Il lisait, il ne comprenait pas. Et Philippe a été transformé surnaturellement pour venir vers lui. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Mais comment je comprends s'il n'y a personne pour m'expliquer? Qu'est-ce que c'est que ça? Alléluia. Qu'est-ce que c'est? C'est la manne. Alléluia. Et le bâton d'Aaron, la verge, c'est l'organisation. C'est-à-dire que c'est la capacité à se regrouper quelque part et à faire comme nous sommes en train de le faire. Pourquoi? Parce que pour que la parole puisse être relâchée avec puissance, il faut une organisation. Pas religieuse, mais une organisation, une communauté qui se met en place. Et le bâton est symbole de cette représentation. Écoute-moi donc. Donc la parole de Dieu doit descendre dans ton cœur. Le questionnement doit jaillir pour que ton entendement soit renouvelé. Et tu dois être capable de rendre ministère dans ta ville natale, ta province, ton village. Tu dois être capable de parler dans ton lieu de travail. Tu dois être capable de rassembler les gens autour de toi pour leur dire, écoutez-moi, une bonne nouvelle nous est arrivée à 2000 ans. Il y a un homme qui est arrivé, Jésus de Nazareth. Il est mort sur la croix pour nous. Et il est reçu le 3e jour, comme il avait dit. Et il est assis à la droite de Dieu le Père.
Père. Il reviendra pour nous chercher et nous serons enlevés avec lui au clin d'œil, au battement des yeux, des cils. C'est pourquoi je déclare ce soir dans ta vie. Tu n'es pas de ceux qui vont rester en arrière. Tu es de ceux qui iront au ciel. Tu es de ceux qui suivront le Seigneur dans sa gloire. Pourquoi? Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Écoute-moi très bien. Mais l'ennemi veut arracher l'arche de l'alliance qui est en l'intérieur de toi. Pourquoi aujourd'hui ton cœur le sent d'attraction? Parce que c'est là où se trouve l'arche de l'alliance. Quelqu'un voit maintenant la chute. C'est là où se trouve l'arche de l'alliance. C'est dans ton cœur. La même arche qui résidait, écoute-moi très bien. Les Israélites, quand ils se mettaient dans le désert en camp, l'arche, le temple se trouvait au centre du temple. Au centre du temple, pour moi. C'est quoi le centre? C'est pas le cœur. C'est le cœur. C'était une image de ce que plus tard, l'arche qui représente le Seigneur Jésus lui-même. Écoute-moi, c'est le Seigneur. Écoute-moi, la parole sera au centre de vous. Je vous donnerai un nouveau cœur, un nouvel esprit. Alléluia. Mais comme l'ennemi connaît cette prophétie, il connaît cette puissance, alors il veut t'empêcher de garder l'arche. C'est pourquoi même David a eu des combats. Et des fois on a arraché l'arche. Et des fois l'arche était récupérée. C'est pourquoi les enfants israéliens ont eu des combats. Les Philistins venaient seulement chercher l'arche. Quand on détruit le temple de Jérusalem, on voulait toujours arracher l'arche. Qu'est-ce qu'ils cherchaient derrière l'arche? Il savait que l'arche était le symbole de la puissance spirituelle. Écoute-moi très bien. Ton cœur est le centre de la puissance spirituelle. Quand ton cœur est bombardé d'enseignement, bombardé de connaissances, tu deviens redoutable. Un danger pour le camp adversaire. C'est pourquoi je déclare ce soir, la maladie va avoir peur. Le chômage va avoir peur. Le célibat va commencer à trembler. Écoute-moi, même ceux qui étaient sur le point de mourir vont revenir dans la vie au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la peur a changé de camp. La foi a été réveillée et révélée. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus, quelle que soit la dimension utilisée pour te contraindre, ce soit pas la puissance de l'instruction de la parole de Dieu. Cette chaîne, ce joug est brisé sur ta vie au nom de Jésus. Tu n'es pas contraignable, tu n'es pas contristable, tu n'es pas bloquable. On ne peut pas te assujettir, on ne peut pas te bloquer parce que ça se passe dans ton cœur. Laisse que la chair soit embêtée, laisse que la chair soit dégagée, mais parle au nom de Jésus. Nous avons vu mardi ici que le roi a demandé de ne pas répondre. Ne réponds pas parce que la chair veut te faire parler. Ne laisse pas ta bouche s'ouvrir à cause de la chair. Laisse ta bouche s'ouvrir à cause de l'esprit, parce que l'esprit domine sur la chair. Parle au nom de Jésus. C'est pourquoi sur ta vie je parle ce soir. Je déclare, quelle que soit la corruption qui a attaqué tes ligaments, attaqué tes vaisseaux sanguins, attaqué tes artères, attaqué tes artérioles, attaqué tes lymphatiques, attaqué tes vénules, attaqué tes vaisseaux, attaqué tes organes, ton cœur, tes poumons, ton foie, ton pancréas, tes appareils génitaux, ton cerveau, ton système nerveux central. Quelle que soit la corruption, ce soir, elle est brisée au nom de Jésus. 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 Toute corruption démoniaque attaquant la santé de tes enfants, attaquant ta santé, attaquant tes appareils digestifs, tes organes génitaux, ton appareil respiratoire. Je dis au nom de Jésus, ce dysfonctionnement n'a pas de place. Parce que tu n'es plus chenille, tu es maintenant papillon, tu es enfant de Dieu. Ce qu'ils ont fait hier ne te regarde pas. Tu n'es pas redevable à leurs lois, tu n'es pas redevable à leurs actes, tu n'es pas redevable à leurs ordonnances, tu n'es pas redevable à tout ce qu'ils ont fait contre toi. La Bible déclare, il a cloué sur la croix les actes dont les ordonnances subsistaient, parlait, déclarait, maudissait ta propre vie. Il les a cloués sur la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Je déclare sur son nom de Jésus, tu les verras livrés en spectacle. Les calomniateurs, les traîtres, les menteurs, les comploteurs, les planificateurs des agendas démoniaques. Je déclare qu'ils sont renversés en Jésus. Tu n'es plus soumis à l'agenda des médecins. Je dis au nom de Jésus, l'agenda médical s'arrête ce soir. Les douleurs dans ton corps, tout dysfonctionnement dans tes organes, depuis la plante jusqu'au chemin de ta tête. Je dis au nom de ce soir, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Par la puissance de la parole de Dieu, tu es libéré. Je dis tu es libéré, ton cœur est libéré. Tout pouvoir que l'ennemi veut te faire porter pour t'empêcher de réaliser la gloire de Dieu. Et ce pouvoir est renversé, jeté dans le feu nom de Jésus. Et toute présence autour de toi qui n'a pas été planté par Dieu, influence bizarre, esprit de fantôme, esprit et envie bizarre,
comportement bizarre, tout ce qui veut dénaturer ton caractère ce soir, je déclare au nom de Jésus, ce comportement ne vient pas de Dieu. Il est complètement déraciné. Il est arraché au nom de Jésus. Reçois la grâce. Je proclame sur ton corps la guérison, la restauration. Ce qui n'est pas de Dieu, out in Jesus' mighty name. Out in Jesus' mighty name. Reçois la grâce, la faveur. Tu es béni, tu domines, tu es victorieux, tu as du succès, l'excellence, la gloire est sur ta maison au nom de Jésus. Tu es renouvelé de toutes parts. Restauré de toutes parts. Tu es rassasié, tu vivras longtemps. Rassasié de jour au nom de Jésus. Je rends gloire à Dieu pour sa parole libérée ce soir. Qu'elle soit scellée dans ton cœur, maintenant à jamais, et qu'elle illumine tes pas et tes sentiers au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Merci. Pardonnez-moi du temps pris, nous avons débordé de plus de 18 minutes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À tous les pasteurs sur la plate, shalom, shalom, shalom. Merci d'être présents. Je suis reconnaissant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci, pasteur Jérôme. Merci à tous les pasteurs. Pasteur d'Inganadège, pasteur d'Evalda, pasteur de Paris, tout le monde. Merci, pasteur Ménora Doré. Shalom, shalom à tous les serviteurs de Dieu qui sont sur la plateforme. Que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissant de votre présence. N'oubliez pas, ce qui était vrai hier ne sera pas vrai demain. Que Dieu vous garde, fidèle à lui au nom de Jésus. Nous nous retrouvons, si Dieu le veut, mardi prochain pour notre programme Fire Prayer. N'oubliez pas d'envoyer vos témoignages, d'envoyer vos requêtes de prière en inbox au nom de Jésus. J'en ai reçu quelques-uns et je répondrai dès ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen. Shalom et à très bientôt.